Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire un très très bon pain au levain, comme celui-ci qui vient d'être fait. Pour cela, j'ai commencé par rafraîchir mon levain. En fait, j'ai prélevé une partie du levain, 155 grammes, auquel je rajoute l'équivalent en farine, donc 150 grammes de farine, et encore l'équivalent en eau, pas de l'eau du robinet, de l'eau de source, donc en bouteille, c'est-à-dire 155 grammes d'eau. Je mélange bien le tout et je laisse reposer. J'en ai profité pour rafraîchir le levain chef. Alors, ici, il a reposé pendant environ 6 heures parce que la pièce était à 19 degrés, entre 19 et 20 degrés. Et quand le levain est bon, je prends la farine. Dans ce cas-ci, c'est de la farine de blé type T65. Il me restait 900 grammes. J'ai rajouté environ 600 grammes d'eau parce que comme le levain est liquide, on ne sait jamais très bien ce que ça va donner à la fin. Je mélange, donc je fais le pétrissage. Et une fois que le pétrissage est fait, je vais laisser la pâte au repos pendant environ 45 minutes pour développer le réseau de gluten. 45 minutes plus tard, je déballe et je vais maintenant mélanger le levain. Ici, il ne faut pas pétrir pendant 15 ou 20 minutes, il faut juste le mélanger. Une fois qu'il est mélangé, j'ajoute le sel. Et c'est l'opération que l'on voit ici, malheureusement c'est un peu flou. Et je rajoute 10 grammes par demi-kilo. Ici, dans ce cas-ci, j'ai rajouté 17 grammes de sel. Quand on met du levain, on met toujours un peu moins de sel. Mon levain est mélangé, le sel a été incorporé. Maintenant, je vais faire des rabats avec la pâte. Ça veut dire que quelque part, je vais l'oxygéner et donc l'oxyder, ce qui va permettre aussi un meilleur développement du levain et du réseau de gluten. Le gros avantage du levain par rapport à la levure, c'est que le levain va quelque part s'alimenter du gluten, donc va prédigérer le gluten, ce qui veut dire que le pain qui sort du four est un pain qui est beaucoup plus digeste qu'un pain qui n'a pas eu de levain. Ici, je fais tous mes rabais. Maintenant, tous mes rabats plutôt. Maintenant, je mets mon pain dans des pâtons et ces pâtons vont aller au frigo entre 12 et 16 heures. Comme ça, le levain va se développer assez lentement et comme je viens de le dire, il va prédigérer le gluten, ce qui va rendre le pain beaucoup plus digestible. Finalement, je viens de sortir mon pain du frigo. Ici, je dois aller assez vite tant qu'il est froid. Je lui fais les scarifications pour la beauté du pain, mais aussi pour permettre au gaz de s'échapper. Je le mets au four. Le four, il avait été mis à 250 degrés. Et quand je l'ai ouvert et que j'ai mis l'eau dedans pour générer la vapeur, il est tombé à 150 degrés. Là, le pain, il a cuit pendant 45 minutes à 200 degrés, parce qu'entre-temps, j'ai mis le four à 200 degrés. Et puis, four éteint, encore 15 minutes, donc au total 1 heure. Et avec ça, on a obtenu un pain qui est vraiment excellent.